Je me présente, Serge Leclerc, alias Sergio de Rosemont. Je suis un ancien du CA, du Mouvement Démocratie Nouvelle, et j'ai aussi été par 2 fois membre du COCO de QS Rosemont. Nous avons été invités ce soir par QS Rosemont pour vous parler justement de la nécessité d'un changement de mode de scrutin. Pourquoi il faut avoir un mode de scrutin proportionnel? Pour ça, j'ai avec moi Sylvie Quentin, donc qui est elle sur le présentement sur le CA du Mouvement Démocratie Nouvelle. Donc, elle va nous expliquer le beau PowerPoint. Et moi, je vais m'occuper des périodes de questions. Mais j'aimerais en profiter, vu qu'on a avec nous notre grand ami Vincent Marissal, que j'aimerais inviter à venir dire un mot. Allez, Vincent, viens-t'en! Je vais te dire détail avant de continuer. Oui, en arrière, j'ai un vidéaste et j'ai un photographe qui vont prendre des photos, des vidéos, mais ils ne vous prendront pas en photo personnellement. Merci. Merci Sergio. Merci tout le monde d'être là. Merci au propos de Rosemont d'avoir organisé ça. C'est bien, on l'avait dit après les élections du mois d'octobre dernier, que c'est important qu'on garde la flamme vivante, qu'on se revoit souvent, parce que les élections, c'est comme l'hiver, ça revient tout le temps, comme aujourd'hui, l'hiver est revenu. Ça revient, alors il faut qu'on reste unis. Mais au-delà de la partisanerie, au-delà des prochaines élections qui sont quand même dans 3 ans et demi, on va se calmer un peu, il y a quand même des débats de fond qui se font. Moi, je suis critique en santé. En ce moment, on parle beaucoup de santé. Vous avez peut-être entendu les déclarations du ministre de l'Éducation aussi dans les derniers jours. On parle beaucoup aussi de ces déclarations, pas tant d'éducation que des déclarations du ministre de l'Éducation. On va parler d'un paquet de choses aussi à l'Assemblée nationale, mais il y a une affaire dont on parle presque peu, dont on parle très peu, qui pourtant devrait être au centre de nos discussions démocratiques. Je parle évidemment du mode de scrutin. Et curieusement, pourtant, tous les partis, à un moment donné ou à un autre, dans les 3 dernières décennies, ont fini par se mouiller, même Jean Charest, qui avait quand même au moins la lucidité et la décence, je peux mettre décence et Jean Charest dans mes phrases, il avait au moins la décence de dire le mode de scrutin en ce moment, on est plutôt à l'aise avec, il fait notre affaire, il a fini par céder aussi. Je vais vous lire une citation d'ailleurs parce qu'on n'est pas les seuls à militer pour la réforme du mode de scrutin et c'est pas d'aujourd'hui. Je cite quelqu'un qui a dit ça il y a 5 ans, presque jour pour jour, et ça va comme suit. On est à l'étape que le projet de réforme du mode de scrutin devienne une réalité. Parce que c'est du mauvais français, là, mais c'est parlé. Alors, il y a quelqu'un qui a dit ça à l'Assemblée nationale il y a 5 ans. On est à l'étape que le projet de réforme du mode de scrutin devienne une réalité. Et cette personne ajoutait, le statu quo vient nourrir le cynisme. Alors, question quiz, pour une bière, qui a dit ça? François Legault. François Legault! François Legault qui a dit ça il y a 5 ans, en fait, le 9 mai 2018, quand il a signé avec les autres chefs de parti une déclaration solennelle, quand même assez solennelle, signer un papier pareil pour qu'il y ait effectivement un enclenchement vers la réforme du mode de scrutin. La CAQ est allée aussi loin que déposer un projet de loi. C'est là que ça s'est arrêté. Puis après, Sonia Lebel, qui était responsable du projet de loi et de la réforme du mode de scrutin, nous a dit on avait promis de déposer un projet de loi. Alors, on a déposé le projet de loi. C'est donc la fin des émissions, puis ça s'arrête ici. Alors, depuis quand on promet juste de déposer un projet de loi? Si c'était juste ça, on n'adopterait jamais rien à Québec. Alors, c'est là où on en est. Mais il y a des combattants et des combattantes de la réforme du mode de scrutin. Évidemment, il faut penser à Jean-Pierre Charbonneau, des gens qui sont peut-être un peu plus vus souvent dans les médias, Françoise David qui continue, des gens qui, comme ça, continuent à se battre. Puis il faut les saluer quand même parce que d'un, ils font quelque chose qui est extrêmement utile et nécessaire pour la démocratie. Puis on va se dire, c'est pas le sujet qui excite le plus les foules. Hein? Les journalistes ne se garochent pas pour couvrir ça. Tout le monde a compris que ça n'intéressait personne. M. Legault nous a dit, il n'y a personne qui se bat dans les autobus pour ça. Bon, heureusement, il y a personne qui se bat dans les autobus, point. On peut commencer. C'est pas les talons de mesures démocratiques le plus fiable de dire que les gens ne se battent pas dans les autobus.
Mais de toute façon, il a renié sa déclaration signée, son engagement, puis on en est là aujourd'hui. Alors, si vous n'êtes pas là, si on n'est pas là, si on n'en parle pas, ça va mourir de sa belle mort parce que tous les partis dans l'opposition, dans leur histoire, à un moment ou à un autre, se sont engagés à faire. Et une fois au pouvoir, se sont rendus compte que Laurier et Pantoufle étaient vraiment confort. Alors pourquoi les changer? Et ça continue ainsi de suite. On va continuer, nous, le caucus de Québec solidaire, à en parler. On va continuer à brasser cette soupe-là. Mais si vous ne poussez pas en arrière, s'il n'y a pas plus de gens qui continuent de pousser en arrière, croyez-moi, on va relire des citations comme ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Il ne se passera rien parce que finalement, le mode de scrutin finit toujours par faire l'affaire de la personne ou du premier ministre qui se retrouve au pouvoir. Alors, merci d'être là, puis je laisse la parole aux gens qui en savent beaucoup plus que moi sur le dossier. Merci. Je dirais qu'en quelques minutes, là, Vincent, je peux dire juste Vincent. Vincent a résumé ma présentation. On va aller un peu plus dans le détail. Résumé. C'est ça, le résumé. Mais c'était un très bon résumé. Pourquoi il faut changer le mode de scrutin? Je pense que tout le monde a des impressions où on se rend compte à quel point les gens sont désabusés, à quel point les gens deviennent déconnectés du politique, à quel point les gens sont tannés des discours ultra-partisans. Tout ça, ça fait qu'il y a un cynisme qui est ambiant et qu'il faut absolument changer pour que notre démocratie soit saine et qu'elle soit bonne pour tout le monde. Alors, la présentation, je vais parler un petit peu du MDL, je vais parler c'est quoi le problème, comment on le répare. Et peut-être mentionner que c'est à 3 parties, dans chaque partie. Moi, je vais animer la période des questions que vous aurez. C'est ça. Fait qu'après le problème, on va pouvoir avoir une période de questions, plutôt qu'avoir des questions tout à la fin. Quand on va avoir parlé de comment on le répare, on aura une période de questions. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on baisse les bras ou on continue? Vous savez qu'on continue, mais il n'y a pas de surprise là-dessus. On continue. Donc, le mouvement Démocratie Nouvelle, on n'a rien qu'une mission. Ça fait 20 ans qu'on est une organisation sans but lucratif. La seule mission, c'est une démocratie plus saine et plus juste. La seule mission, c'est de réformer le mode de scrutin. On ne travaille pas à d'autres choses que ça. Une des parties très, très importantes, c'est qu'on est non partisan. On n'est pas associé à aucun parti politique. On essaie de faire avancer le dossier à travers tous les partis politiques. Puis on fait ça en faisant de l'éducation, en mobilisant, puis en militant auprès des journalistes, auprès du public, auprès des partis politiques. Ça fait 20 ans. Pourquoi ça fait 20 ans? C'est quoi qui a fait que le mouvement Démocratie Nouvelle a été mis sur pied? C'est une situation... à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les libéraux avaient 44% des votes, à peu près 48 députés, puis le Parti québécois avait 43% des votes, mais 76 députés. Donc le parti qui a pris le pouvoir avait moins de pourcentage de votes que le parti qui est arrivé deuxième. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, là, c'est pas juste. Ça n'a pas de bon sens que le gouvernement qui nous gouverne a moins de votes que les autres. C'est ça qui a fait un soulèvement, qui a fait que le mouvement Démocratie Nouvelle est arrivé sur. C'est mis sur, c'est constitué. C'est quoi le problème? C'est vraiment le mode de scrutin. Parce que le mode de scrutin, c'est ça qui est le fondement. C'est ça qui fait que notre démocratie fonctionne. Et le mode de scrutin qu'on a, il date de la monarchie britannique. Il ne date pas d'hier, disons qu'il est un peu archaïque. Puis à ce moment-là, le but, c'était de concentrer les pouvoirs. Le but, c'était de continuer à avoir encore des gens qui allaient avoir un pouvoir presque absolu sur tout. Puis c'était constitué aussi en se disant, il y a 2 partis. Donc tu vas avoir... Habituellement, le parti qui va gagner, il va être majoritaire, il va avoir eu la majorité, le pourcentage des votes. Mais en réalité, c'est pas ça qui est nécessairement arrivé. Puis, c'est ça, c'est la concentration de pouvoir qui est très problématique. Il y en a qui disent des fois qu'on élit un monarque à chaque 4 ans. Mais un coup que le gouvernement est majoritaire,
peut tout faire. Il a vraiment tous les pouvoirs, changer les lois, en créer des nouvelles, enlever celles qui existaient. Donc, c'est vraiment un pouvoir immense. Comment fonctionne le mode de scrutin? C'est sûr qu'on le sait, il y a 125 circonscriptions. Dans chaque circonscription, on a un candidat. On vote, puis la personne qui a le plus de pourcentage, c'est la personne qui devient députée. Et le parti qui a le plus de députés devient habituellement le gouvernement. Dans ce système-là, il y a souvent des votes qui sont perdus. Il y a beaucoup de gens qui sont allés voter, mais qui se ramassent et qu'ils se disent mon vote ne servait à rien. Parce qu'un coup que les votes, qu'il y a un député qui est élu, bien, tous les autres, leurs votes sont comme perdus. Ça c'est ça qui amène beaucoup de désillusion par rapport au système. Ça, c'est en gros l'élection de 2022. Fait qu'on voit le pourcentage de vote. Avec, je ne sais pas si vous êtes capable de lire, mais vous devinez, là, la CAQ, Québec solidaire, Parti québécois, libéraux, conservateurs. Ça, c'est le pourcentage de sièges qu'on a à l'Assemblée nationale. C'est ces distorsions-là qui font que le système devient tellement problématique. C'est ces distorsions-là qui font qu'on arrive à une Assemblée nationale qui ne représente pas vraiment la population, qui ne représente pas les perspectives vraiment de la population. C'est ça qui est vraiment le problème. Quand on le résume, c'est tu as 41% des votes qui donnent 72% des sièges, mais qui donnent 100% du pouvoir. C'est ça qui est injuste, profondément injuste. Puis on a une majorité, mais qui n'est pas vraiment majoritaire, c'est une fausse majorité. L'autre gros problème avec le mode de scrutin, c'est les monopoles régionaux. À la dernière élection, il y a la moitié des régions qui ont des députés seulement de la CAQ. Donc à ce moment-là, toutes les personnes qui n'ont pas voté pour la CAQ, qui n'ont absolument aucun mot, il n'y a pas personne à qui ils peuvent aller chercher une représentation. Ils sont vraiment sont laissés dans le vide un peu. Ça décourage beaucoup la participation. En gros, on dit que notre mode de scrutin est brisé, dysfonctionnel. Vincent, tout à l'heure, parlait que c'est ça, c'est pas la première fois qu'il y a une élection qui nous arrive avec des distorsions comme ça. Alors, on a déjà vu dans le passé, 73, le Parti québécois avait eu 30% des votes, mais 5% de sièges. Ça a été aussi un gros soulèvement. En 1966, ben, tu avais encore un renversement de pouvoir. Le vote, c'est le parti qui a eu le deuxième pourcentage de vote, mais qui a eu la majorité. Donc, c'est arrivé souvent au fil du temps qu'il y a eu ces distorsions-là. Et c'est arrivé à toutes les fois, c'est un parti différent qui en bénéficiait ou qui en souffrait. C'est comme arrivé à tout le monde d'être un peu content ou d'avoir un bénéfice à cause de ce mode-là, ou d'être de l'autre côté et que c'est pas à refuser. C'est ça, c'est le mode de scrutin qui induit des distorsions. On dit qu'il est mésadapté parce que la pluralité politique qu'on a présentement, le nombre de partis grandit, mais ça, c'est juste un reflet de la société qui est de plus en plus diverse, qui a de plus en plus de perspectives. C'est partout à travers le monde. Et c'est pas quelque chose qui va disparaître. C'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec. Puis ce mode de scrutin-là est vraiment pas adapté à ça du tout. Parce que, tu sais, présentement, si on a il y a une circonscription, le député a été élu avec moins de 35% des votes. Fait que c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de partis, c'est la réalité. Un autre aspect qui fait qu'il est mésadapté, c'est, moi je pense que la population, ils veulent qu'il y ait plus de projets de loi et de travail collaboratif, que les partis fonctionnent ensemble et essayer d'avoir les meilleurs projets de loi possibles et tout ça. On a beaucoup parlé de l'aide médicale à mourir, comment ça a été développé tous ensemble pour arriver à un projet de loi qui est vraiment beaucoup plus solide, puis qu'on peut se fier dessus, puis il n'a pas été ébranlé depuis. Il y a eu plus récemment le projet de la loi sur le tribunal pénal pour les violences faites aux femmes, qui a encore été développé de cette façon-là. On est comme prêt pour ça. Le mode de scrutin fait en sorte que ça amène souvent plus des chicanes,
des batailles que d'essayer de travailler de façon constructive pour le futur. Finalement, ben, c'est René Lévesque qui disait que c'est un système qui était démocratiquement infecté. Tout de suite là, après ça. C'est pour ça qu'après, à la dernière campagne électorale, tout de suite après la campagne électorale, à l'élection, on a lancé, nous, une campagne C'est juste pas juste, en disant que cette élection-là, ce mode de scrutin-là, c'est juste pas juste, pour toutes les raisons qu'on a parlé tantôt. Et ça a vraiment aidé à avoir beaucoup plus de gens qui disent oui, on est d'accord avec vous autres, qui s'inscrivent, nous appuyer. À cette étape-ci, je prendrai les questions s'il y en a. Est-ce qu'il y en a? OK, vous, monsieur, quelle est votre première question? Première question, en fait, moi, c'est pas d'hier, c'est des années 80. On était ici dans le comté déjà avec M. Paquette. On parlait déjà de ça à l'époque, du mode de scrutin. C'était dans le programme du PQ. Une des questions qui m'est venue récemment, c'est jusqu'à quel point la machine électorale perd son pouvoir de prédictibilité quand elle a un mode de scrutin comme ça. Parce que là, en ce moment, on l'a vu avec les dernières élections, c'était les sondages, tout fonctionnait. Si tu rajoutes un proportionnel là-dedans, les beaux sondages qui prévoyaient 90 députés à la CAQ, qui en a donné 80 et presque, ils sont très difficiles à réaliser, ces sondages. Ça enlève la prédictabilité. Est-ce que tu veux répondre à chaque question ou j'ai un cours de Non, questions? mais c'est ça. Non, je répondrai. Jusqu'à quel point c'est un frein, puis comment on peut travailler ça? Tu veux dire le nouveau mode de scrutin? Le nouveau mode de scrutin fait en sorte que tu ne peux plus faire les sondages de la même façon. Là. Tu ne peux plus sonder, tu ne peux pas avoir ta machine politique. Il se passe de quoi très, très régulièrement là, qui fait changer les choses beaucoup plus rapidement que... parce que là, s'il arrive de quoi, comme malheureusement il est arrivé avec Québec solidaire, il y a un député, il y a une candidate qui a fait une erreur. Là, c'est l'ensemble des députés, des candidats, c'est pas juste un comté là, qui a un problème, c'est l'ensemble des candidats qui sont... Alors, ta prédictibilité statistique, tu la perds. Est-ce que ça, c'est un frein pour les... Pour le changement. Autrement dit, tu dis les gens apprécient la prédictibilité que tous les sondages nous donnent présentement. C'est ça qui fait que les politiciens ne vont pas vouloir changer. C'est une grosse affaire. Là. Moi, j'ai l'impression que, je suis pas sûre que c'est... Moi, j'ai pas entendu que ça, c'était un gros facteur. Le facteur qui joue, puis on va peut-être y revenir tantôt un peu plus, mais le facteur qui joue plus, c'est quand tu es rendu au pouvoir, tu apprécies ça, puis tu deviens, tu sais, comme la CAQ, tous les députés qui étaient là avec le nouveau système, ben, ils disaient non, moi je risque de perdre mon comté, puis c'est plus ça qui joue. C'est plus cet aspect-là de dire tout d'un coup, moi je risque de ne pas gagner la prochaine élection, puis c'est ça qui fait que ça joue par en arrière, ça fait de la droite. C'est l'impression que j'ai vraiment. J'ai jamais entendu la perspective. Mais peut-être qu'on pourra, après qu'on aura parlé du nouveau mode de scrutin, peut-être qu'on pourra revoir là, cette perspective-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Si je peux, je ne vais pas monopoliser le micro, là, mais c'est peut-être une question qu'une observation. Votre point est bon, c'est vrai que la prévisibilité joue en faveur des partis au pouvoir. D'ailleurs, les sites comme Québec 125 qui arrivent si proches à la fin du score, c'est que justement le système est tellement divisé et divisible en raison des distorsions sur le taux de participation. Puis je pense que c'est sur quoi on devrait porter notre attention. Pas tant sur les sondeurs, ils vont trouver une façon de s'ajuster. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, avec les algorithmes, l'intelligence artificielle, de plus en plus, Léger travaille déjà sur un nouveau système. Et, de toute façon, je m'en fous de Léger, ça complète, c'est Ouais, c'est ça. Moi, je me préoccupe plus de la démocratie. Je pense qu'il faut qu'on se préoccupe plus du taux de participation. Parce qu'il est là le problème, puis il y a un lien direct. Là. Notre système est brisé. Beaucoup de nos concitoyennes sont désabusés, n'iront pas voter. Parce que le système est brisé. Donc, si tu appelles Robert Baldwin et tu votes QS, ça se peut que ça ne tente pas d'aller voter parce que tu sais bien que c'est un libéral qui va rentrer. T'sais. Puis, dans Gouin, si tu es libéral, ça se peut peut-être pas voter parce que tu sais que c'est Nadeau Dubois qui va gagner. Pour aller de Rosemont, il ne faut pas être chauvin, là. Mais ça joue sur le taux de participation. Quand on dit que la CAQ, en octobre, a eu 41% des votes.
c'est une vue de l'esprit. La CAQ a eu 41% du vote